Maintenant, on va voir comment on peut transformer un tableau en un objet SmartArt. Donc ici, ce tableau-là, premièrement, je vais le sélectionner. Euh, Puis je vais le convertir en texte. Donc je vais cliquer sur mise en page, puis sur données, puis sur convertir en texte. Ici, parce qu'on veut convertir un tableau en texte, il nous donne le choix pour séparer les textes par des marques de paragraphes. Donc je vais mettre par paragraphe. Donc ici, lorsque je clique OK, donc qu'est-ce qui se passe réellement? Donc lorsque j'affiche sur afficher masqué, vais trouver que chaque cellule est devenue un paragraphe. Donc ici, en sélectionnant, je vais mettre aligné à gauche. Donc maintenant, je vais transformer ce tableau en SmartArt. Pour cela, je vais ce qu'on appelle je vais insérer un objet SmartArt. Donc je vais cliquer sur insérer, puis sur SmartArt. Pour ce type de données, je vais choisir ce type-là qui s'appelle liste à puce horizontale. Aussi, liste accumulée avec arrêt, c'est bien aussi. Mais je vais choisir liste à puce horizontale. Puis je vais cliquer sur OK. Donc vous voyez que cet objet SmartArt qui est composé de 3 formes vient d'apparaître. Maintenant, ce que je vais faire, je vais sélectionner le texte, ce texte-là. Une fois que je l'ai sélectionné, je vais cliquer sur, avec le bouton droit, sur couper. Maintenant, je vais aller sur mon objet SmartArt et je clique dessus. En cliquant dessus, dans cette partie-là qui se trouve à gauche, va apparaître le texte du SmartArt. Donc je vais supprimer tout ce texte-là. Et puis ici, je vais cliquer avec le bouton droit sur coller. Coller. Donc qu'est-ce que je vais faire ici? Donc ici, par exemple, vous voyez que donc il faut que j'abaisse le niveau de certaines cellules. Donc je vais sélectionner nord, sud-est, sud-est, puis je vais cliquer dans création sur abaisser. De cette manière-là, on va voir que région va être sous la forme, plutôt nord et sud-ouest, va être sous la forme région. Puis je vais cliquer sur ces valeurs-là, puis je vais aussi cliquer sur abaisser. Puis sur valeur-là, puis je vais cliquer sur abaisser. Enfin, sur ces valeurs-là, puis je vais cliquer sur abaisser. Donc ici, on a maintenant un objet SmartArt qui ressemble bien au tableau. Sauf que sa taille est très grande par rapport au tableau. Donc je vais cliquer sur mise en forme et je vais changer sa taille. Sa taille actuelle à la hauteur 3,69. Or, une hauteur de 2 cm et demi, 2, par exemple 5, puis avec bon ici, donc ici j'ai sélectionné une forme, alors que je dois sélectionner ce qu'on appelle tout le SmartArt. Donc je vais cliquer sur taille, puis la hauteur elle est 8, je vais la mettre à 2,5.
4, 2 par exemple. La largeur, je vais là la mettre à, par exemple, je vais la mettre à la largeur à, par exemple, 14. Donc je vois que le tableau a pris maintenant ce qu'on appelle une forme plus convenable. Donc ici, j'ai transformé ce qu'on appelle le tableau en un objet SmartArt. Maintenant, je peux lui choisir un autre style. Par exemple, je peux lui modifier ses couleurs. Donc ici, j'ai plusieurs styles. Par exemple, principe de couleur de thème, coloré. Par exemple, je vais choisir le style coloré. Je vais par exemple choisir ce coloré, couleur vive. Je peux aussi leur choisir par exemple ce qu'on appelle des effets comme cela, ou par exemple des effets comme ça, des effets 3D, ou des effets comme ça. Donc vous voyez comment j'ai transformé ce tableau en objet SmartArt. J'ai même d'autres possibilités. Par exemple, par exemple ici, si je transforme, non, ce n'est pas bon. Donc je peux le transformer en d'autres objets. Donc je crois qu'on a choisi, par exemple, je vais le transformer de cette manière-là. Ici donc dans cette partie-là, je peux ajouter des photos des deux objets. Donc ça, travailler leur connexion.